Madame, Messieurs, chers téléspectateurs des Sangweya Congo, bonjour et bienvenue avec moi, Chancela Tchala, dans cette tranche d'analyse. Vous avez été nombreux à m'écrire par message WhatsApp, via commentaire dans nos vidéos ou nos émissions. Vous m'aviez demandé, mais Chancela, pourquoi tu n'as pas fait l'analyse? Les dossiers a pris fin, le verdict est tombé, il est condamné, mais on t'a pas suivi. Voilà, je reviens avec vous pour vous faire le point. Je vais commencer par rappeler les commencements des commencements, c'est-à-dire que d'où est parti les dossiers jusqu'à en arriver à la condamnation de M. Vital Kamerhe, de M. Mouima, mais aussi de M. Jamal, qui est comme ça, les PDG de la société Samibo. Encore une fois, bonjour et bienvenue avec moi dans cette tranche d'information. Devant ces micros, c'est moi, Chancela Tchala. Derrière la caméra, c'est Jonathan. Je suis contente de vous retrouver à nouveau. Dossier Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe, avant tout, a été soupçonné d'avoir détourné les frais qui ont été alloués aux travaux des 100 jours. 100 jours, c'est-à-dire la construction des maisons préfabriquées pour les militaires de la République démocratique du Congo, la construction des seaux des moutons qui allait faciliter la circulation pour la ville de Kinshasa, chose qui a été faite, je dirais, partiellement, parce que vous le savez, hein, les seaux des moutons ont plutôt pris fin après que M. Vital Kamerhe soit arrêté. Mais avant cela, il y avait tellement d'embouteillages, il y avait tellement de dégâts, ces seaux des moutons ou ces constructions des seaux des moutons ont commis tellement de dégâts dans la ville de Kinshasa, des accidents de circulation, des personnes sont mortes à l'issue de ces travaux. Mais attendez, il y avait pas mal de montants qui ont été alloués à ces travaux, à la réalisation de ces travaux. Et M. Vital Kamerhe a été désigné par le président de la République comme coordonnateur principal de ces travaux. Il avait en dessous de lui des équipes ou des commissions qui ont été chargées dans différents secteurs de la réalisation de cette vision des travaux des 100 jours. Chose qui a été faite. Il a été désigné, il avait reçu la confiance du président de la République en sa qualité d'abord de directeur des cabinets, mais aussi en tant que coordonnateur principal dans l'équipe à laquelle on va trouver l'ancien ministre de budget, M. Pierre Kangoudia, l'ancien ministre des Finances, M. Henri-Yves Moulang, l'ancien ministre du Développement rural, M. Justin Bitakwira et bien d'autres personnes qui ont fait partie de cette équipe. Ce fut le 7 mars dernier, avant que les pays soient emportés par les coronavirus, que M. Vital Kamerhe a été interpellé pour avoir d'une façon présumée détourné des frais qui ont été alloués à ces travaux, comme je les ai cités ici, l'un après l'autre. Il a été convoqué pour la première fois, il a envoyé ses avocats ont répondu et après, le tribunal avait insisté sur sa présence en personne. Il s'était présenté au tribunal et après s'être présenté comme ça, il a été arrêté à la grande surprise de tout le monde. N'est pas déjà d'abord être arrêté comme directeur des cabinets d'un président de la République en fonction, mais plutôt être arrêté comme voilà, on l'a interpellé pour l'auditionner quant à ses présumés détournements et à l'insu de tout le monde, il a été arrêté et mis en détention provisoire au sein de la prison centrale d'Emakala. Les voix n'ont cessé de s'élever. Pour certains, ils ont dénoncé, mais aussi autres, ils approuvaient, ils appréciaient, ils acclamaient même déjà les tribunaux ou la justice de notre pays en disant que voilà, nous voulons sa condamnation, il a pas mal détourné l'argent, l'affaire 15 millions de dollars, et voilà, des sources ont relevé pas mal de points. La population en personne voulait la condamnation de M. Vital Kamerhe, chose qui a été faite avant d'en arriver là. Les procès ou les verdicts, l'audience plutôt a été programmée après son arrestation provisoire. La première audience a été programmée pour le 11 mai. Le 11 mai, il n'y a pas eu audience. Il y a eu audience, mais c'était pas fini. Repoussé pour le 23, repoussé pour le 3 juin, repoussé pour le 4 juin. Et enfin, c'était hier, le 20 juin 2020, que M. Vital Kamerhe a été comme ça arrêté et emprisonné, c'est-à-dire que les verdicts a été tombé à l'issue de l'audition ou des explications, des plaidoiries des parties prenantes, c'est-à-dire que les ministères publics qui défendent les intérêts de la République démocratique du Congo, les camps Vital Kamerhe avec ses avocats, mais aussi les camps Jamal en tant que PDG des Samibo. Vous avez suivi la population de partout dans le monde, chers abonnés des Sangweya Congo, vous avez également suivi de près l'évolution de ces procès du début à la fin et chacun, à travers les verdicts, s'est tiré en tout cas des leçons et des conclusions
visions qui lui conviennent. Et vous avez vu même à travers des images, parce que j'étais personnellement sur le terrain pour les comptes des Sangweya Congo hier, pour prendre la réaction de la population. Vous avez pas mal vu la population qui a acclamé ces grands travaux qu'a battu la justice de la République démocratique du Congo, les grands travaux qu'a battu les bâtonniers Koko Kayoudi et son équipe, mais aussi l'équipe du ministère public, pas mal aussi, du côté des avocats de Monsieur Djamal. Vous avez tout suivi, c'était impeccable et incroyable. Moi, tout simplement, ce que je me dis, c'est que il y a quelques années en arrière, c'était pratiquement impossible de croire à ces genres d'histoires. Tu ne pouvais même pas imaginer que ça allait avoir lieu un jour. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes qui se disent voilà, le président Félix Tshisekedi n'a pas les pouvoirs de faire arrêter Vital Kamerhe parce que lui-même n'a pas encore fait asseoir son pouvoir. Où est-ce qu'il aura l'autorité de pouvoir arrêter Vital Kamerhe? Mais quand même, vous êtes confondus parce que nous comprenons que vous n'êtes pas seulement jaloux au président de la République, mais vous êtes jaloux à la restauration de la justice. Tout Congolais veut que tout le monde soit égal devant la justice. Mais qui êtes-vous? Vous allez vous constituer comme un club des personnes qui luttent plutôt contre l'instauration de la justice de notre pays. Mais ça ne se fait pas quand même. Ça ne se fait pas. Si la Bible reconnaît que c'est la justice qui élève une nation, qui êtes-vous pour vous lever contre la justice? Vous allez combattre même la vérité, mais vous allez échouer parce que vous aurez les soulèvements de toute la population. Maintenant là que la confiance est revenue de la population auprès du président de la République, vous êtes confondus, vous êtes confus parce que tout le monde veut de cet état des droits-là. Longtemps entendu parler dans des discours chez les Européens, les Occidentaux, état des droits, démocratie, machin. Ça n'a jamais eu lieu, Ici au pays, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Vous allez vous souvenir qu'il y a même des personnes qui sont tuées par balles réelles, des personnes qui ont reçu des gaz lacrymogènes au visage, qui ont perdu même l'essence de voir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là pour manifester d'une façon démocratique, pour exiger cet état des droits, pour exiger la démocratie, mais ils ont perdu leur vie. Mais au moins quand même avec ces procès, on peut croire au début d'un état des droits et leurs mémoires peuvent être saluées en passant. Parce qu'ils ont perdu des vues, mais aujourd'hui quand même il y a les résultats pour lesquels ils se sont battus, pour lesquels ils ont perdu des vues. Vous voyez? Donc je vais essayer de toucher chacune des étapes, parce que je vous le disais tantôt que des réactions n'ont pas manqué quant à cette condamnation. La Senko, en tant que religion, société religieuse et plutôt censée être au milieu du village, n'a pas manqué de réagir à travers son secrétaire général, mais aussi la population, parce que vous le savez, il y a pas mal de gens qui sont tout simplement fans, qui voient la vérité en face, qui affrontent la vérité en face, mais qui abandonnent tout simplement parce qu'ils sont fans de tel ou tel autre individu. Je me pose la question, par exemple, au Nord Kivu, où il y a des Kivusiens, un groupe de Kivusiens qui est en train de tabasser les Kassaïens. Mais cette situation n'est pas question du racisme ou du tribalisme. Mais comprenez que c'est une affaire de la justice. Une affaire de la justice. Quelqu'un qui a détourné les fonds publics loués à des travaux déjà établis, il doit répondre de ses actes devant la justice. C'est même pas question des individus. Mais vous êtes tout simplement fan, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que, par exemple, au Kivu, là, il y a certainement des fonds qui ont été alloués pour la construction des routes. Mais chose qui n'a pas été faite, cette somme-là, ou ces sommes-là ont été bouffées par une catégorie d'individus. Mais vous êtes là aveuglement pour soutenir, mais vous ne comprenez pas. Mais vous ne comprenez pas. Mais vous ne comprenez pas. Mais vous êtes hors sujet. Mais vous êtes hors sujet. Vous avez voté pour le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi ne pas soutenir sa vision? Je ne plaide pas pour le président parce qu'il a la possibilité de s'imposer. Je ne plaide pas pour lui. Mais moi, je me plains plutôt de l'attitude de certains de nos compatriotes congolais. Ça ne se fait pas comme ça. Comprenez que le tribalisme n'a pas sa place ici au pays. Avec ces procès, c'est plutôt une façon de nous unir, la République démocratique du Congo, de nous mettre ensemble et de projeter l'avenir. Et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à la longue. Parce que déjà là, il y a des signaux très forts. Il y a des signaux très forts dans le sens de la restauration de la justice de notre pays, dans le sens de l'instauration de l'état des droits ici en République démocratique du Congo. Donc je vous le disais autrefois que le président de la République, en étant seul, ne réussira pas à instaurer cet état des droits. Il faut que nous puissions nous unir derrière lui. C'est-à-dire que chacun doit respecter les lois dans son domaine, dans son secteur,
à son niveau. Ne pas user par exemple des fonctions que vous occupez au sein de la République pour pouvoir manigancer ou manipuler tel ou tel autre objet de la République. Parce que vous serez démasqué et vous serez obligé de répondre à la justice. Vous serez obligé de répondre à la justice. Aubin Minakou, par exemple, en passant, qui plaide à ce que les ministères de la justice prennent le contrôle sur la magistrature suprême. Mais où se trouve par exemple, l'autonomie de chacune des institutions? Quand Mme Janine Mabunda tient à rappeler aux juges que voilà, nous ne sommes pas dans une république des juges, voilà, l'Assemblée nationale est autonome, elle doit gérer ces choses dans sa façon. Les ministères de la justice doivent faire la même chose, la magistrature suprême la même chose. Donc il n'y a pas question, nous comprenons que vous ne proposez ça pas ça, ces histoires-là ou ces projets de loi-là en faveur de l'état des droits. Ça prouve votre volonté de pouvoir ne pas soutenir le président de la République. Mais quand même, déjà il n'a pas besoin de votre soutien parce que vous ne l'avez pas fait. C'est lui qui a été votre chef, le sénateur à vie, Joseph Kabila. C'était plein de ne pas avoir même 15 collaborateurs pour réussir à implanter les changements dans les chefs de Congolais. Et qu'est-ce que vous allez aujourd'hui, par exemple, amener des nouveaux qui peuvent faire progresser notre pays? Je regrette et je suis désolé. Je suis désolé. Battez-vous plutôt dans le sens de construire une nouvelle image pour notre pays, longtemps minimisé, longtemps rejeté par les Occidentaux. Quand même, on a déjà beaucoup tendu la main aux Européens, aux Occidentaux. Il est temps que les Congolais se réunissent et pour un seul objectif, c'est lui de restaurer la justice. Parce que vous savez que tout va s'arranger à travers la justice. Tout va s'arranger à travers un état de droit. Si moi, chancelier, je sais que voilà, j'ai mes droits, j'ai mes devoirs, j'ai mes limites, je ne saurais pas aller au-delà. Parce que je sais qu'au-delà, la justice va me rattraper, les lois vont me rattraper et je serai par exemple arrêté, interpellé pour une ou une autre raison ou une autre cause. C'est pourquoi à travers cette analyse, je vais conscientiser les Congolais. J'ai commencé à les dire depuis avant que les verdicts ne soient tombés. Soyez conscients de vos actes. N'agissez pas par rapport au fanatisme, ça ne vous servira à rien. Les pays ne sera pas construit par rapport à vos fanatismes pour un individu quelconque. Non mais attendez, vous pensez que parce que cette personnalité est venue par exemple du Nord Kivu, qu'on l'a arrêté par les Kassaïens, ça n'a rien à voir, j'insiste, avec les tribus ou avec les représentations tribales au fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Chancelier, tu as détourné les fonds alloués aux travaux de telle autre chose. Tu es interpellé, tu n'as pas présenté de preuves qui prouvent que tu es innocente. Tu es arrêté, c'est fini là. Ne venez pas dire voilà, nous soutenons et nous prévenons la République. Nous allons brûler tel ou tel autre camp du pays si monsieur tel est arrêté ou condamné. Mais quand même, vous ne comprenez pas ce que vous êtes. C'est que vous ne comprenez pas parce que cette vision du président de la République, Félix Tshisekedi, consiste pour la valorisation du peuple congolais. Nous ne sommes pas valorisés au fait aux yeux du monde. Tout le monde est sans ignorer dans le monde que voilà, le Congo est placé parmi les pays où le taux de la corruption est élevé. Est élevé à plus de 80%. Et comment on va combattre ces fléaux-là? Comment on va redorer l'image de notre pays si on n'arrive pas à s'unir derrière le président de la République? Si on se met à être divisé parce qu'on est partisan de telle ou telle autre personnalité? Non mais quand même, soyez conscients. Soyez conscients. La Cinco, je le disais tantôt, qui a fait une déclaration à travers l'abbé Chollet, qui est le secrétaire général de la Cinco, qui dit voilà, eux, ils ne peuvent pas encore confirmer si c'est un état de droit ou pas, si c'est un rendement de compte. Mais en quoi ceci peut constituer un rendement de compte? Parce que le ministère public, à travers ses avocats, a pu prouver qu'il y a eu détournement, a pu prouver qu'il y a eu enrichissement illicite. Et en quoi vient faire par exemple des rendements de comptes? Et qui rend des comptes à qui? Qui rend des comptes à qui? Nous savons que la Cinco, vous avez à travers le conseil laïque de coordination, vous avez pas mal perdu des personnes qui sont mortes à travers des manifestations pacifiques. Mais nous espérons que vous allez demeurer au milieu du village. Parce que là, tout le monde qui a les yeux pour voir
et a compris que la volonté du président de la République est celle de pouvoir restaurer la justice, de pouvoir redorer l'image de la justice de notre pays, mais aussi de réussir à établir cet état de droit. Un état dans lequel la Senko et Chancela Tchala auront le même droit, auront le même devoir, auront de mêmes limites. Voilà. Donc j'espère que vous me comprenez à travers cette analyse. C'est vraiment regrettable de voir qu'une couche de la population congolaise ou une partie de la population congolaise se met à soutenir aveuglément quelqu'un qui a détourné des fonds qui allaient peut-être contribuer à des constructions de maisons chez eux là-bas, parce que vous allez vous souvenir ou vous rappeler tout simplement que c'est à l'est de la RDC qu'il y a pas mal de désordres, qu'il y a pas mal de gens qui meurent, qu'il y a pas mal de militaires qui manquent de logements. Et si ces travaux de 100 jours avaient réussi, ça allait aussi être bénéficiable aux gens de ces coins-là du pays. Donc ça ne sert à rien de vous embrouiller. J'ai vu des images que je déplore, des personnes qui ont été brûlées, des personnes innocentes. Donc soyez conscients de ce que vous vivez là-bas, soyez conscients et vous avez un choix à faire. Soit vous choisissez soutenir le président de la République pour pouvoir ramener la paix dans ces coins-là du pays, soit vous allez vous opposer jusqu'au bout et vous serez sacrifiés comme toujours. Mais moi, je vous conseillerais de choisir les choix, celui de soutenir le président de la République pour restaurer la paix dans ces coins-là du pays. Donc voilà tout pour cette analyse. Retenez que M. Vital Kamerhe est condamné pour 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'inégalité. Donc il ne sera plus postuler comme candidat président en 2023. Il ne sera plus exercer des fonctions publiques dans les années qui suivent. Donc dans la mesure du possible, le président Félix Tshisekedi sera à nouveau le candidat du crash pour 2023. Il n'est pas condamné seul. Jamal Samibo est condamné lui aussi pour avoir soutenu d'une manière ou d'une autre ces détournements. Et aussi M. Mouima. Donc ils sont condamnés à 3. Peut-être qu'ils vont recourir aux voies de cour d'appel pour faire des appels et peut-être essayer de ramener vers les bas les taux de cette peine de 20 ans ou de 30 ans pour infliger à chacun d'eux. Donc nous restons en tout cas à la fluide de cette actualité et nous reviendrons certainement pour vous faire le point sur l'évolution de l'actualité. Voilà tout à retenir. Merci pour votre attention soutenue à cette analyse. Merci à Nokolandou, Saint-Leu, la forêt, voilà comme vous voulez. Nokolandou, Saint-Leu, la forêt. Merci à Jonathan qui était derrière la caméra. Merci à papa Patrick Massiki depuis Washington. Merci à maman Patricia depuis London. Merci à vous tous qui m'avez écrit pour me motiver. Mais que ne cessez de partager, de liker et de nous soutenir à travers vos commentaires. Restez connectés sur Sangoya Congo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir en temps réel nos émissions et surtout de partager pour nous soutenir. À bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.